Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Astro et surtout, bonne année 2024. Je vous souhaite vraiment le meilleur pour cette année 2024 sur le plan personnel, sur le plan professionnel et sur le plan astronomique. Aujourd'hui, il fait pas beau, mais c'est pas grave. Aujourd'hui, je vous propose de voir ensemble les événements astronomiques à attendre pour 2024. Il y a quelques très bonnes surprises, une éclipse lunaire notamment, 2 occultations de planètes par la Lune, des essaims d'étoiles filantes, les dates des oppositions des planètes à observer et aussi 2 comètes dont la deuxième pourrait être absolument exceptionnelle. Et ce sera l'occasion pour moi de vous parler aussi des projets à venir en 2024 sur la chaîne. Donc c'est maintenant sur la chaîne Astro. On commence notre top 30 avec le 3 janvier. Il s'agit de la périhélie de la Terre, c'est-à-dire le moment où on est au plus proche du Soleil. L'aphélie, le moment où on sera le plus loin, aura lieu le 3 juillet. Vous voyez, c'est le 3 ou le 4 suivant les années. Et le diamètre apparent du Soleil varie en fonction effectivement de l'été et de l'hiver, mais en raison de la distance entre la Terre et le Soleil. Conjugué à l'apogée et la périgée de la Lune, on comprend pourquoi des éclipses solaires sont totales ou sont annulaires. Le Soleil, parlons-en, approche le maximum du cycle 25. Les taches solaires sont en augmentation et les observations montrent qu'on a un Soleil beaucoup plus actif que prévu. Donc c'est une bonne nouvelle, nous allons avoir plus de taches solaires, plus de protubérances et d'éruptions, mais également plus d'aurores boréales. Nous avons eu ces derniers mois des éruptions et des éjections de masse coronale de classe X, ce qui nous donne potentiellement de magnifiques aurores boréales. Soyez connectés, on peut en observer depuis la France, depuis le Pas-de-Calais, voire même depuis la Côte d'Azur. Soyez connectés aux différents réseaux sociaux, en particulier le serveur Discord de la communauté Astro. Parlons maintenant de la Lune. Elle présentera ses nouvelles lunes plutôt en début de mois et les pleines lunes en fin de mois. Il y aura 4 éclipses à noter, 2 éclipses de Soleil et 2 éclipses de Lune. Et donc nous aurons des opportunités de phénomènes quand même intéressants. La plus intéressante pour l'Europe, ce sera donc le 18 septembre. Nous allons en parler dans quelques instants. Parlons de l'observation des planètes. Vous connaissez ce graphe, il s'agit de l'élongation par rapport au Soleil au centre. On voit la danse de Mercure et également de Vénus et les oppositions, les conjonctions supérieures des planètes supérieures. Mais c'est surtout avec cette visibilité nocturne des planètes que nous allons pouvoir planifier nos observations. On notera en début d'année, eh bien justement une observation en début de nuit de Saturne et de Jupiter, mais également en début de mois de mars, une possibilité d'observer Mercure. Vénus sera observable plutôt en deuxième partie d'année, ainsi que Mars qui sera vraiment observable, on va dire, à l'extrême fin de l'année. Pour les autres planètes, Jupiter et Saturne seront visibles en fin d'année. 7e de notre top, parlons justement d'une conjonction entre Mars et Mercure, mais qui sera quasi inobservable le 27 janvier, c'est bien dommage. Fin mars, début avril, nous aurons la comète 12P Pons-Brooks, qui s'annonce très intéressante. Elle sera largement observable finalement en début de nuit, et se rapprochera progressivement du Soleil pour devenir de plus en plus intense. Elle nous offrira un spectacle dont nous allons parler dans quelques instants le 10 avril. Mercure aura son élongation est favorable en soirée à 18 degrés du Soleil le 24 mars. C'est vraiment l'opportunité la meilleure de l'année pour l'observer. On aura une éclipse lunaire pénombrale le 25 mars. Elle sera centrée sur l'océan Pacifique. On pourra observer le début de l'éclipse au moment du coucher de la Lune, donc depuis l'Europe, mais on ne pourra pas observer la totalité du phénomène. Mais attention, cette éclipse passera finalement au moment où le jour va commencer à pointer le bout de son nez. Et donc la lumière bleue du ciel va faire qu'il sera extrêmement difficile de voir véritablement une différence de luminosité sur le disque lunaire. Qui dit éclipse lunaire dit qu'il y a souvent une éclipse solaire pas très loin, et ce sera le 8 avril, ce sera la meilleure éclipse de l'année, observable au Mexique, aux États-Unis d'Amérique et au Québec. Et donc là, on compte sur nos amis du Québec notamment pour pouvoir nous transmettre des magnifiques images.
Le 10 avril, on revient sur la comète 12P Pons-Brooks qui nous offrira une conjonction avec Jupiter et la Lune en début de nuit. Elle sera assez basse sur l'horizon, mais ça peut être une opportunité sympa de l'observer, elle sera peut-être encore assez lumineuse. Le 22 avril, on aura une conjonction entre Jupiter et Uranus. Alors Uranus, la belle verte, n'est pas forcément très spectaculaire à observer, mais ceci dit, ce sera quand même une opportunité de pouvoir observer la belle verte, puisqu'elle sera juste à côté de Jupiter, et il y aura des possibilités de pouvoir avoir les deux clairement dans le même champ avec une belle résolution d'image. On aura à 3 reprises cette année un rapprochement assez intéressant entre la Lune, Mars et Jupiter, et le plus intéressant sera le 12 juillet. Vénus sera de retour dans le ciel nocturne à compter de la mi-juillet. Mais à noter quand même une chose, c'est qu'elle sera extrêmement basse pendant plusieurs mois en raison finalement de l'inclinaison de l'écliptique. Et donc là du coup ça va être assez difficile de l'observer pendant plusieurs mois jusqu'à son élongation maximale. Mais néanmoins, ça ne veut pas dire que l'on ne pourra pas se faire plaisir à l'observer, que ce soit finalement en ultraviolet ou en infrarouge avec des filtres adaptés. À noter qu'ils sont même utilisables en visuel sur des télescopes de grand diamètre et le résultat est quand même très intéressant. Le 30 juillet, on retrouve notre rapprochement Lune-Mars-Jupiter. Le 12 août, mais surtout les 11, 12 et 13 août, on aura l'observation des Perséides. L'essaim semble moins intense cette dernière année, donc il faudra vraiment se concentrer sur les 3 nuits du 11, 12 et 13 août. Le 21 août, au matin, entre 5h et 6h30, ça dépendra de votre localisation géographique, on aura le droit à une occultation de Saturne par la Lune. Ce sera vraiment un phénomène hyper intéressant pour pouvoir faire des images en haute résolution des deux astres. On notera que le plan des anneaux de Saturne est de plus en plus couché finalement et seront de plus en plus fins à observer. Ce sera assez amusant aussi de le constater. Le 27 août, on retrouve notre trio Lune, Mars et Jupiter. Le 5 septembre, on aura une élongation ouest favorable pour l'observation de Mercure, mais le matin, elle sera à 18 degrés du Soleil. Le 8 septembre, on aura l'opposition de Saturne. Elle sera plus haute que les années précédentes, toujours dans la constellation du Verseau, mais se rapproche de la constellation des Poissons. Et on notera donc que les anneaux seront assez couchés par rapport aux années précédentes, même l'observation de la division de Cassini commencera à devenir difficile. Le 18 septembre, on aura droit à la meilleure éclipse visible pour ce qui est des observateurs de l'Europe. Il s'agira d'une éclipse partielle de Lune. Elle sera un tout petit peu croquée sur son pôle nord. Et donc elle sera observable intégralement depuis la France, le Maghreb, etc. Elle sera aussi intégralement observable depuis la Guyane, les Antilles et le Québec. Donc faites-vous plaisir. Le 21 septembre, on aura droit à l'opposition de Neptune. On note juste la date, mais il n'y aura pas grand chose, ce ne sera pas beaucoup plus spectaculaire. Comme 6 mois auparavant, qui dit éclipse de lune dit aussi éclipse solaire. Cette fois-ci, ce sera une éclipse annulaire et qui aura lieu simplement au sud du Chili et au sud de l'Argentine. Ce sera plutôt la période du printemps sur l'hémisphère sud, mais on est quand même sur des latitudes où la météo commence à devenir beaucoup plus difficile, donc là, ce sera beaucoup plus difficile. Là, on a a priori peut-être l'île de Chiloé, etc. C'est un coin magnifique au Chili si vous le connaissez. Par contre, ce sera vraiment les furieux qui iront là-bas parce que le phénomène ne durera pas forcément très longtemps. On aura le 15 octobre le phénomène pour moi le plus attendu de cette année 2024. Il s'agit de la comète C2023 A3 Tchuntshin Atlas qui sera observable à partir du 15 octobre. Les jours précédents, elle fera son passage vraiment le plus rapide et le plus proche du Soleil et donc elle sera en phase décroissante et visible réellement à partir du 15 octobre juste après le coucher du Soleil. Donc il faudra être vraiment précis pour chercher à l'observer et puis elle sera plus facilement observable les jours suivants mais sera moins lumineuse. Le 17 novembre, on aura une opposition très haute d'Uranus, mais bon, pas forcément grand chose à observer. Le 7 décembre, une opposition très haute de Jupiter dans la constellation du Taureau. Là, ce sera vraiment un festival, je crois qu'on va vraiment en bouffer des photos haute résolution de Jupiter cette année. On aura un nouvel éteint d'étoiles filantes. Il s'agit des Géminides le 14 décembre. La période est pas top au niveau de la météo, mais c'est un essaim très intense, plus intense finalement que les Perséides. Donc vous avez tous les tutoriels pour pouvoir le photographier, même finalement en ne restant pas dehors. On termine l'année le 18 décembre avec l'occultation de Mars par la Lune. Très difficile à observer depuis la France, puisque ce sera aux alentours de 10h15 du matin.
donc en pleine journée, est extrêmement bas. Par contre, on aura peut-être des opportunités de pouvoir l'observer via des amis qui seront plutôt en Amérique. Et on espère qu'ils pourront nous faire des belles images. Mais attention, parce qu'il faut être situé sur la zone où l'occultation est visible, et cette zone fait à peu près 3-4 000 km de diamètre à peu près. Pour ce qui est de Mars, elle est donc fort logiquement visible uniquement à la fin de l'année, et ce sera vraiment donc à partir du 15 décembre qu'on commencera à avoir un diamètre apparent favorable à des observations correctes. Son opposition aura lieu le 16 janvier 2025. Voilà, donc maintenant que vous y voyez un petit peu plus clair sur les événements à venir, je vous parle un petit peu des projets. Je vous ai fait un post dans l'espace communautaire, vous trouverez le lien dans le commentaire épinglé. Un post pour vous parler déjà des épisodes que j'ai sortis, donc c'est en 2023. Et qui donne déjà un peu une teneur peut-être de l'orientation qu'il y a actuellement sur la chaîne, avec notamment des tutoriels de fond, tout le travail que j'ai fait sur la mise en station. Je pense que ces épisodes maintenant, on voit de moins en moins de questions sur la mise en station dans les groupes Facebook, etc. Donc je me dis qu'a priori le travail doit être utile parce que les gens trouvent leurs réponses, donc tant mieux. Cette année, je projette de faire la même chose, et vous avez déjà le premier épisode qui est sorti sur la question de la collimation. Donc 2 épisodes, collimation laser, collimation Cheshire pour, on va dire, tous les astronomes amateurs tant qu'il faut, mais ensuite des épisodes qui vont être un petit peu plus précis pour aller parler notamment du positionnement vraiment précis dans l'espace du miroir secondaire. Il y a vraiment des choses à comprendre là-dessus. Et puis différentes méthodes de collimation. On parlera de la collimation avec le Hawk-Al, la collimation au Tribatinov, qu'est-ce que l'on peut en attendre aujourd'hui et quels sont les moyens de pouvoir en faire éventuellement quelque chose, etc. Et l'objectif à chaque fois, c'est de vous donner en fait une vision un petit peu critique de la façon de faire les choses, dans le sens où certaines méthodes de collimation vont fonctionner très bien en planétaire, mais pas complètement en ciel profond. Et en fait, quelquefois en ciel profond, il va falloir aller un petit peu plus loin. Dans les autres projets sur la chaîne, on va aller vraiment très sérieusement aussi dans la question de l'astrophoto. Là, on va y aller, bon, vous avez la 61 EDPH, mais vous savez qu'il y a l'observatoire qui commence de plus en plus à être opérationnel. J'y étais le mois dernier pour installer des nouvelles pièces, résoudre les problèmes de vignettage. Il en reste encore un petit peu, mais on y travaille. Résoudre les derniers problèmes justement de collimation également. Les images commencent à devenir exceptionnelles. En tout cas, moi j'en suis très satisfait. Regardez par exemple cette photo de la nébuleuse de la Méduse en 5h20 de pause. Et j'ai bien l'intention d'en rajouter un peu plus. À partir de ça, vous voyez, vous me connaissez, je n'aime pas vendre la peau de l'ours avant d'avoir tué. C'est la raison pour laquelle j'ai pas encore lancé l'association. Mais à partir du moment où les images seront vraiment avec le référentiel qualité que j'attends, et on n'est pas très loin, on va pouvoir lancer l'association. On aura des travaux de statut, etc. à faire. Mais c'est en bonne voie, on n'a jamais été aussi près. Dans les autres projets de type d'épisodes sur la chaîne à venir, j'étais aux rencontres Passion Lune en juin dernier, qui se déroulent 1 an sur 2 avec les rencontres des observateurs solaires. Et donc j'ai enregistré des conférences ainsi qu'un épisode très très intéressant avec un des plus grands astronomes amateurs spécialistes de la Lune, où on a décrypté certaines photos que j'avais faites avec le 400 ou avec le 300. Et donc ça va être assez intéressant, je vais sortir ça au fur et à mesure de l'année. Je pense qu'on va pouvoir continuer à compléter la playlist des épisodes lunaires que vous aimez bien. Au niveau du solaire, j'ai l'intention de continuer. On va s'intéresser beaucoup plus à l'hydrogène H-alpha, parce que j'ai déjà fait tout ce qui était dans le domaine du visible et du calcium, même si on pourrait aller plus loin dans le calcium avec des filtres plus restrictifs. Et donc là, on va aller s'intéresser un peu plus à l'hydrogène H-alpha. Et puis donc en fait au niveau ciel profond, pour y revenir, j'ai l'intention de vous sortir une série d'épisodes vraiment sur le traitement avec PixInsight, mais vous parlez également de Blur Exterminator, Star Exterminator et Noise Exterminator, ainsi que comment faire l'accélération 3D, enfin l'accélération avec la carte graphique de tous ces traitements, ce qui fait qu'en fait ces traitements sont hyper rapides et presque plus rapides qu'un certain nombre de traitements offert directement par PixInsight. Donc à partir de ce moment-là, je pense que ça va nous faire une grande partie de l'année. On fera du planétaire, je pense, à la fin de l'année. J'ai l'intention de relancer aussi les lives. Alors bon, les lives ciel profond, c'est compliqué en raison de la météo, mais on a bon espoir. Et puis par contre, on a les lives planétaires. Et bien en fait, Jupiter va commencer à redevenir vraiment en face de nous. Donc j'ai l'intention de faire un rocker motorisé spécifique pour le 400 et refaire quelques lives d'ici avec le 400 de temps en temps. Je ne sais pas encore trop quand. Voilà dans les différents projets. Si vous êtes aussi sur TikTok,
J'aimerais bien que l'on essaye de fédérer un petit peu une team de personnes susceptibles de faire des live TikTok d'observation de l'espace, de façon aussi à apporter un vrai contenu d'observation d'astronomes amateurs sur TikTok, où il y a énormément de conspirationnisme actuellement et de platistes, etc. J'ai envie de dire qu'il y a un petit peu beaucoup de comportements qu'on pouvait retrouver sur Twitter assez délétères qui ont débarqué sur TikTok. Et je pense qu'il faut essayer d'y apporter quelques contenus un peu plus sains. Et donc, effectivement, pourquoi pas essayer de s'engager sur des lives à animer à plusieurs d'observation sur TikTok. Voilà un petit peu les projets de la chaîne. Je serai bien évidemment au RAP, je serai aux rencontres des observateurs solaires, donc au mois de juin, et je serai encore une nouvelle fois à Saint-Véran en septembre-octobre, je ne sais pas encore trop quand. Voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu, que le programme vous plaît. N'hésitez pas à me dire clairement, à me faire savoir quand vous avez des desiderata d'épisodes qui vous plairait de voir sur la chaîne. Et je vous dis à très bientôt sur la chaîne Astro. Excellente année 2024 à vous. Merci, au revoir.